Les amis, on trouve toujours des solutions. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle émission du Déclic. Je suis accompagné de Sandy. Sandy, comment ça va? Bonjour, salut Chris, ben, ça va super. Bonjour tout le monde. Alors Sandy, tu vas te présenter parce que on a envie de savoir qui tu es avant que tu nous parles de ton déclic. Ouais, et ben je suis Sandy. Donc, je suis naturopathe à Quimper en Bretagne. Donc, je propose des consultations et des accompagnements en naturopathie, en hygiène de vie. Et je propose également des séances de réflexologie plantaire et des massages. Voilà, donc je vis à Quimper. J'ai ouvert mon entreprise l'année dernière et je me réinstalle à Quimper là depuis quelques semaines, après quelques années dans le sud de la France, au soleil. C'est top, c'est top. Alors raconte-nous, c'est ça qu'on veut savoir. Raconte-nous ton déclic, ton déclic. Alors, mon déclic, je pense que comme pour beaucoup de personnes, ça a été plus un cheminement, une succession d'événements en fait, hein, et de rencontres. Pour ma part, je pense qu'on peut vraiment dire que c'est des rencontres qui m'ont fait évoluer, qui m'ont fait voir la vie autrement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas toujours été dans une bonne hygiène de vie, dans un super mindset, etc. La vie n'a pas toujours été comme ça pour moi. Je voyais la vie très, très différemment avant. J'étais très dure. Pour moi, la vie, c'était dur. Et du coup, moi, j'étais dure. J'étais dure avec moi, j'étais dure avec les autres. J'étais, voilà, de manière générale, très, très difficile dans ma manière de fonctionner. J'ai un parcours de vie, hein, ça explique cela. Mais voilà, j'ai un parcours de vie qui a été riche en rebondissements depuis l'enfance, hein, on en a un petit peu parlé déjà. Ouais, depuis l'enfance avec des événements pas forcément très sympas, avec beaucoup d'insécurité, d'instabilité, etc. Je vivais dans un foyer où il n'y avait pas de papa. J'avais une maman très très forte, enfin je l'ai toujours d'ailleurs, très très forte et qui m'a vraiment appris que dans la vie il fallait y aller quoi, fallait crocher dedans et etc. Et donc moi très vite j'ai engrammé en fait le fait que la vie c'est dur, que la vie c'est dur, que dans la vie il faut se battre, il faut se bagarrer, qu'il faut y aller, qu'il faut crocher dedans, etc. Donc c'est vachement bien parce que ça m'a donné une certaine force et une certaine niaque en fait pour avancer. Mais ça fait que je me suis endurcie très vite et très tôt. Et j'étais une adolescente pardon, très dure, une jeune femme très dure. Euh, je pensais qu'en fait, la vie, c'était galéré, la vie, c'était difficile. Donc, j'ai pris mon indépendance très, très tôt. J'ai pris un appartement très tôt. Et là, il a fallu que je commence à travailler. Euh, j'avais pas de possibilité d'avoir de l'aide derrière financière pour m'aider à payer mon loyer, etc. Donc, ben, il fallait que je me débrouille. Donc, je travaillais dur. Je travaillais la nuit, je travaillais en usine. J'ai fait des boulots sales, des trucs où je me cassais le corps à porter des charges, etc. J'ai travaillé en menuiserie, en industrie. Enfin, j'ai fait plein de trucs. Waouh! Ouais, j'étais loin d'être naturopathe, quoi. C'est ça que je veux dire, en fait. Ouais. C'est ça que je veux dire. J'étais loin d'être naturopathe, être dans le bien-être, etc. On peut dire que je reviens de loin, c'est ce qui m'a forgé aussi, tu vois. C'est ce qui m'a forgé, hein. Mais c'est vrai que pour moi, avant, la vie, c'était un peu marche ou crève, quoi. Voilà, marche ou crève. Faut s'accrocher, tu te poses pas de questions. Et bah, si t'es pas content, c'est pareil. En fait, voilà, y a pas le choix, faut y aller, quoi. Et j'étais Hmm. dans ce système-là un petit peu où je savais pas ce que je pouvais faire d'autre. En fait, je savais pas qu'on pouvait vivre autrement qu'en mode un peu survie, quoi. Quand j'étais jeune, je vivais dans la précarité, je mangeais pas forcément à ma faim parce que ben voilà, c'était compliqué financièrement, je faisais les boulots que je pouvais trouver, etc. Donc voilà, pour moi, la vie, c'était vraiment ça. C'était, il fallait se démerder, il fallait crocher dedans, fallait compter que sur soi-même. Enfin voilà, j'étais un peu dans un mode de fonctionnement comme ça. Pour ceux à qui ça va parler, des énergies féminines et masculines, j'étais tout le temps en énergie masculine, quoi. J'étais tout le temps dans l'action, tout le temps, faut y aller, faut crocher dedans. Ah, c'est marrant parce que moi, ce que tu dis là, ça me parle beaucoup. C'est vrai, ça te parle aussi? On a la même histoire, on en avait un petit peu parlé déjà, on a la même histoire et je pense que ça va résonner avec beaucoup de personnes qui vont regarder ce live parce que ben, Ouais. finalement on se rend compte qu'on a tous eu nos hauts et bas dans la vie et on a tous cru ça au début, hein, que la vie Ouais. c'était dur, qu'il fallait charbonner pour réussir, mettre le nez dans le guidon, avancer, et si Et t'es pas au-delà content de c'est réussir, pareil. de vivre en fait simplement, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, On est beaucoup, c'est je vrai, pense, ouais. à être en mode survie et pas, on vit pas, mais on survit un petit peu. Hmm. Et c'est important qu'on en parle parce que quand j'étais plus jeune, je pensais pas que c'était possible de faire autrement. Et j'aurais bien aimé qu'on me le dise, en fait, que c'était possible de faire autrement. Et je vois des gens, même plus âgés que moi aujourd'hui, qui sont encore dans ces schémas de fonctionnement-là. Parce que peut-être qu'on leur a pas dit.
que c'était possible de faire autrement ou peut-être qu'ils l'ont pas encore réalisé. Et c'est pour ça que je suis très contente qu'on en parle aujourd'hui, tu vois. Ouais, Mmh. c'est très fort et très puissant parce qu'effectivement, c'est pareil. Si j'avais su qu'il y avait une autre manière de faire, bah, je peux te dire que. Et en fait, on l'a trouvé nous-mêmes, Et finalement. oui, on l'a trouvé nous-mêmes et c'est peut-être ça qui fait qu'on en est là aujourd'hui, en fait, aussi. Je pense que tout a une logique dans la vie, il y a des suites logiques et parfois on fait des rencontres où on apprend des leçons parce que c'était le bon moment pour nous. Peut-être que ces leçons, on les a entendues 5 ans avant, mais qu'on les a pas comprises parce que c'était pas le bon moment pour nous et les choses se font aussi quand on est prêt, quoi. C'est clair. Et à quel moment tu as ressenti justement ce point de bascule vers ce paradigme d'avant où bon, bah, il fallait survivre et là où tu allais pouvoir te choisir pour pouvoir commencer à être créatrice de ta vie? Et ben, je pense pouvoir dire que ça a été, comme je le disais au début, des rencontres. Ça s'est fait au moment où, dans ma vie, j'ai trouvé un contrat, totalement différent des boulots que j'avais l'habitude de faire avant, qui étaient sales, qui étaient machin. J'ai trouvé un contrat dans une administration. Donc, il fallait que je travaille dans des bureaux. J'y connaissais rien, j'ai passé un entretien, ça s'est bien passé, j'ai été prise. Et au début, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur parce que j'allais bosser dans un bureau avec des femmes, j'allais devoir faire marcher ma tête alors que j'avais l'habitude de travailler dans des entreprises d'hommes où il fallait physiquement crocher dedans, mais voilà, pas trop réfléchir. Et puis, quand tu es jeune fille, que tu bosses dans des milieux masculins, tu te blindes un peu, tu mets ta féminité un peu sur le côté, voilà. Et là, ça m'a fait peur. Je me suis dit, waouh, c'est un univers que je connais pas. Et j'ai fait des super rencontres là-bas. J'ai rencontré des femmes qui m'ont fait un bien fou. Il faudrait que je leur dise d'ailleurs. Il faudrait que je leur Ah! dise si elles m'ont fait du bien. Et pour certaines, aujourd'hui, c'est encore des amies, c'est encore des personnes qui m'accompagnent aujourd'hui. Et voilà, donc cette occasion-là de travail, j'ai été prise en CDI, j'y suis restée plusieurs années. Ça, je pense que ça a été un des grands, grands, grands tournants dans ma vie parce que je me suis redécouverte, je me suis découverte ou redécouverte moi, ma féminité. J'ai découvert une autre façon de vivre. J'ai découvert que je pouvais tout à fait apporter des choses par ma tête aussi et pas que juste travailler bêtement avec mes bras. Voilà, j'ai découvert plein de choses et le fait d'aller travailler chaque jour et d'être entourée par des belles personnes, etc. Voilà. Et à ce moment-là, dans ce contrat-là, même si le travail en lui-même me plaisait pas forcément, ben, je me suis mise à éclore en fait. Je me suis vraiment mise à éclore. Vraiment. J'ai l'impression que je suis sortie de terre comme ça et que ouais, je me suis rencontrée moi-même en fait. Vraiment. Je me suis découverte en tant que jeune femme, etc. Ça a été, voilà. Ça a été une grosse expérience. Donc, Et ouais, ça, c'était il y a combien de temps? j'avais 24 ou 25 ans, je crois. J'ai 31 ans aujourd'hui. Donc, Ok. euh, ouais, peut-être ça, 24 ans, un truc comme ça, à peu près. Donc, c'est venu sur le tard, entre guillemets, hein. Je suis restée assez longtemps dans cette énergie de. Sur le tard, il y a des gens qui vont te dire, oh, 24 ans, c'est jeune, hein? Non, et 31 ans, Franchement, se c'est rendre jeune compte aussi. de ça, 24 ans d'expérience dans cette vie, je Ouais, trouve que c'est très rapide, hein? c'est vrai, t'as raison. T'as raison, ouais, ouais, t'as raison. Mais bref, c'est venu à cette époque-là. Et je pense que ça a été un gros tournant. Et à ce moment-là, j'ai eu envie d'arrêter de mener la vie que je menais jusque-là, donc arrêter de faire la fête, parce que je faisais beaucoup la fête à cette époque-là. Je travaillais dur la semaine et le week-end, je relâchais la pression, quoi. Donc beaucoup d'alcool, beaucoup de fêtes, des nuits blanches, etc. J'étais pas du tout dans une hygiène de vie qui était très bonne pour moi. Ça me faisait du bien à la tête, mais ça me faisait pas forcément du bien au corps. Et il y a un moment où ça s'est fait tout naturellement, quand j'ai découvert qu'on pouvait faire autrement, vivre autrement, je me suis dit, ouais, bah, en fait, j'ai envie d'autre chose. Et à ce moment-là, j'ai perdu beaucoup de gens, on va pas se mentir, parce que quand on change, on perd des gens. Les gens ne nous suivent pas forcément dans notre changement, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Et ouais, donc je pense que ce contrat-là, il a été très important dans ma vie. Mhm. Et ensuite, au bout de quelques années dans cette entreprise, et ben, la vie m'a proposé l'opportunité d'aller vivre ailleurs, de déménager, de quitter mon emploi. Et j'ai fait le choix de suivre cette option. Donc, j'ai quitté mon CDI, j'ai rendu mon appart. Donc, pour l'obsédé du contrôle que j'étais, de la sécurité qui me faisait tant Ah, de bien, ouais, ça a été un challenge. Mais j'ai tout quitté, l'appart, le boulot, tout ça, et je suis partie vivre à 1300 km d'ici. Et ça aussi, ça a été un grand tournant pour moi. Mm. la décision, c'est ça en fait, c'est Ouais, là où tu te dis, bon, ok, je pensais avoir tout ce que je voulais, mais en fait, je ressens cet appel qui me dit d'aller là-bas. c'est Qu'est-ce que je ça. fais? Je reste ici dans mon confort, ma sécurité, Ouais, l'enfer avec la clim,
ou, ou Ouais, je suis ce que je ressens et j'y vais et on voit ce qui se passe. ouais, c'est bien ça. L'enfer avec la clim, Ouais, c'est c'est marrant. pas de moi, c'est de Guylaine Langto-Guis que je suis beaucoup Ouais, sur je Internet. retiens. Je Et- retiens, j'aime bien. Et c'est ça, en fait, c'est un peu la différence entre la zone de confort et la. Voilà, tu vois, on nous parle souvent de la zone de confort. En fait, la zone de confort, elle n'est pas forcément si confortable. C'est plutôt une zone de connu. C'est qu'on est dedans parce qu'on connaît et donc ça sécurise un peu. Mais peut-être que ce sera mieux à côté. Peut-être que ce sera plus confortable à côté. Mais comme on ne connaît pas, on n'y va pas. Et en fait, il faut en sortir, quoi. Si j'ai vraiment compris un truc, c'est qu'il faut en sortir. Comme on dit, tu sautes et le filet apparaîtra, quoi. Il faut en sortir, il faut aller voir ce qui se passe à côté, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Des fois, il faut se faire confiance. Et alors, si on sent que ça nous fait beaucoup trop peur, que si on le sent pas, voilà, si on le sent pas, faut y réfléchir. Mais si on sent qu'on a envie et que la seule chose qui nous bloque, c'est qu'on a un peu la trouille, faut y aller. Faut y aller parce que derrière la peur, généralement, c'est beau, quoi. Ouais, moi, enfin, je crois que j'ai déjà parlé de cette phrase, mais une amie qui m'avait dit quand tu as peur, c'est là qu'il faut y aller. Ouais, ouais, C'est là ouais. qu'il faut aller et je trouve ça assez. Enfin, moi, ça m'a marqué. Elle m'a vraiment marqué cette phrase parce qu'effectivement, je me rends compte que souvent, quand j'ai peur, c'est des endroits où j'ai envie d'aller, mais en fait, j'y vais pas parce que j'ai peur et parce que je me En fait, c'est raconte des mental. histoires. C'est le Mhm. mental qui prend le dessus parce que le mental, il veut te protéger. Notre mental, il veut nous protéger, il n'est pas contre nous. Mais du coup, il nous colle des peurs, il nous colle des craintes, il nous colle des doutes pour nous garder en sécurité, pour notre survie. Et des fois, il faut savoir le faire taire un peu et aller voir ce qui se passe derrière quand même, quoi. Mm. Exactement. Et justement, qu'est-ce que tu as trouvé, toi, derrière, là-bas, en étant à 1 400 kilomètres de chez toi? Des grosses claques. Une sacrée claque. Ça a été un challenge d'aller vivre dans une région où je connaissais personne, où j'étais seule, où voilà, moi qui n'avais jamais quitté ma sainte Bretagne, voilà, ça a été compliqué. Mais ouais, j'ai encore grandi. Je vais pas dire que ça a été facile. Je suis revenue aujourd'hui en Bretagne, c'est pas non plus pour rien, hein. Je vais pas dire que ça a été facile. J'y ai laissé des plumes. Comme dans toutes les expériences de la vie, ben, on y laisse des plumes de toute façon. Mais ouais, je me suis trouvée encore plus. Je me suis perdue un moment. Je vais pas mentir. Je me suis perdue un moment, mais ça m'a permis aujourd'hui de faire un pas de côté justement et de me dire, OK, là tu t'es perdu et de réajuster le curseur en fait. C'est vraiment ça, c'est réajuster le curseur. Et parfois, on a besoin de se mettre en difficulté aussi pour se retrouver. Et ça m'a apporté ça beaucoup. Ça m'a énormément secoué. Ça m'a apporté des belles choses aussi, hein. Et c'est là d'ailleurs que je me suis réorientée. Je me suis formée à la naturopathie. J'ai fait une école dans le sud qui dispense un certificat. Je me suis formée, ça a été un gros challenge. C'est une formation très chère, c'est un pari sur l'avenir. C'est un métier, voilà, moi j'avais toujours exercé des métiers complètement différents. Et puis voilà, mais je l'ai fait et j'ai créé mon entreprise. Ça aussi, ça a été un challenge. Créer ma boîte, me dire que j'en étais capable, me dire que j'étais capable d'être mon propre patron, de sauter dans le vide en fait. Ça m'a apporté tout ça. Je crois que depuis que j'ai pris la décision de démissionner, de quitter, j'arrête plus en fait. J'arrête pas de faire des sauts dans le vide, de me lancer des challenges et de me dire on y va, on y va. J'ai j'ai envie de sécurité, forcément, je suis comme tout le monde, mais j'ai beaucoup moins peur aujourd'hui de me dire ok, on y va. T'as peur, vas-y quand même. Vas-y quand même. Ouais, j'ai l'impression que c'est le premier saut qui fait le plus flipper, et c'est Ouais. normal, parce que en fait, tu sautes dans vraiment l'inconnu, t'as jamais expérimenté ça. Ouais. Après, les autres, ils passent, hein. Les autres, Enfin, ils restent. En fait, quand tu as compris que tu pouvais compter sur toi, que quoi qu'il arrive, en fait, tu n'en meurs pas. Même d'un échec, tu n'en meurs pas. Hein. On ne meurt pas d'un échec, on ne meurt pas d'avoir eu peur, on ne meurt pas d'avoir pris un risque. Tout va bien. À la fin, tout va bien. Et même s'il y a des périodes difficiles à passer, ça passe. Ça passe. Et après, tout va bien. C'est ça qui est. Mais ça, on ne le voit pas forcément parce qu'en fait, on anticipe les émotions. On n'a pas envie d'avoir mal, on n'a pas envie d'avoir peur. On anticipe un peu ça. mhm, Mais bon, c'est des fois on a un peu, on vit des choses dures, mais c'est du mieux pour derrière, quoi. C'est pour du mieux derrière. carrément. Carrément. Donc en fait, finalement, ce que tu es allé chercher, c'est cette formation de naturopathe qui se serait peut-être présentée d'une autre manière si tu étais resté, mais là, au moins, c'était clair que c'était pour ça que tu y allais, en fait. C'est Ouais, incroyable. Moi, je trouve ça ouais, génial. ouais, c'est cool aussi. Et tu vois, aujourd'hui, je suis de retour chez moi, je suis de retour à Quimper depuis quelques semaines et c'est génial parce que quand je suis partie à l'époque, je pense qu'il fallait que je parte. Avec le passé lourd, douloureux, etc., il fallait que je m'éloigne physiquement. C'était nécessaire aussi. C'est ce qui m'a aussi poussée à prendre la décision, je pense. Si je suis très honnête avec moi-même. Mais et aujourd'hui, je reviens. Et au début, revenir, ça m'a embêtée parce que je ne revenais pas dans des très bonnes circonstances et je n'avais pas très envie. Et en fait, je suis très, très, très heureuse d'être là. Et je reviens et je ne suis plus la même personne. Et ça, c'est magique parce que je redécouvre ma ville, ma région, etc. Mais moi, je ne suis plus la même personne. Et aujourd'hui, j'ai autre chose à vivre ici. J'ai autre chose à vivre ici. J'avais fait le tour avant, je tournais un petit peu en rond quand j'étais là.
Et aujourd'hui, je reviens, je suis plus la même et j'ai de nouvelles choses à vivre ici, de nouvelles choses à apporter. Et ouais, c'est vraiment cool, quoi. Ça secoue, mais c'est cool. Waouh. Franchement, moi, je trouve ça hyper inspirant ce que tu dis, ce que tu racontes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans ton parcours, dans ton message, dans ce choix, en fait, cette décision qu'on est tous en train de prendre. En fait, on est tous en train de se rapprocher un peu plus de nous-mêmes. Et Ouais, la période n'étant pas évidente, bah ouais, forcément, on est mis face à nos choix, en fait. ouais. Mais en fait, enfin, c'est toujours pareil, ça dépend de ce qu'on se raconte. On peut se dire que c'est terrible et que c'est horrible et tout. On peut se dire, bon, bah, c'est l'occasion de transformer, c'est l'occasion d'aller là où j'ai toujours voulu aller. Et Ouais. puis, on verra bien ce qui se passe, quoi. C'est exactement ça. Et j'aime bien ce que tu dis quand tu dis que c'est l'histoire qu'on se raconte, parce qu'en fait, c'est uniquement ça. C'est uniquement l'histoire qu'on se raconte et pour tout. Parce que si on est très, très factuel, dans la vie, il y a des événements, mais qui sont neutres en fait. Ce qui va faire la différence, c'est l'histoire qu'on va se raconter, c'est ce que nous, on va en penser. Voilà, il pleut, il y en a un qui va être content parce qu'il adore l'odeur de la pluie, il y en a un autre qui va râler parce que ça va salir ses chaussures. Pourtant, le fait est qu'il pleut, c'est tout, tu vois. Quelle histoire on se raconte. Et ça, alors c'est un exemple un peu simplet que je donne. Ouais, mais c'est la clé, en fait. C'est la clé parce qu'on peut l'appliquer à tout. Ok, je me suis fait larguer. Soit je me dis que c'est la fin du monde, soit je me dis que c'est une belle chose et que je peux machin. Et que... Peu importe en fait, peu importe quel exemple on peut citer, je sais pas trop, mais vraiment c'est ça, c'est quelle histoire on se raconte, quelle interprétation on va coller sur les choses. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Et je le dis parce qu'avant, moi, j'étais une personne très négative, comme je le disais, très dure. J'étais beaucoup plus penchée sur le négatif parce que j'étais en mode survie, clairement. Donc voilà. Et c'est possible aussi de changer ça. C'est possible d'évoluer. C'est pas parce qu'on est, parce qu'on a des tendances négatives ou c'est pas parce qu'on ressent de la colère ou machin. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes comme ça que vous allez toujours être comme ça. On a le droit de changer, on peut changer et on évolue, c'est normal, c'est la vie. La vie, c'est le mouvement, c'est des cycles, c'est l'évolution. Quand ça arrête de bouger, c'est qu'on est mort. Hein. La vie, c'est le mouvement par définition. Donc ouais, on va changer et notre façon d'être va changer, notre façon de voir va changer, notre façon de vivre va changer. C'est OK. Il y a des gens qui vont nous suivre dans nos changements. Il y a des gens qui ne vont pas nous suivre dans nos changements. Et ça, c'est OK aussi. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas nous voir changer. Il y a des gens qui aiment bien qu'on reste comme eux, ils nous voient et voilà. Mais ça, c'est pas notre problème en fait. La manière dont vous voyez les autres et les attentes que les autres ont sur vous, c'est pas votre problème. Alors, Et... je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, et parce que tu as beaucoup mentionné ça au cours de cette interview. Tu as parlé des rencontres, tu as parlé des gens qui sont autour de nous, qui changent quand nous, on change. Ouais. Ça, je pense que c'est quelque chose qui fait le plus peur aux personnes qui sont en train de se poser la question de faire ce saut dans le vide, justement, et de se dire, bon, si je me lance, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, etc. Moi, bah, je vais donner mon exemple. Moi, tout mon entourage a changé en un an, là. Mais en même temps, il commençait déjà à changer. C'est juste que le corona a accentué, Oui, tu vois, ces prises de ouais. décision. Mais en fait, je peux comprendre et je voulais te poser la question, comment on fait pour nager dans ça, en fait, quand on sait que quand on change, ben, on va peut-être perdre une relation, une amitié, peut-être même un parent. Des fois, il y a peut-être des parents qui vont pas être contents avec vos choix et vous allez devoir vous en séparer pendant un temps parce que bah, la personne vous freine, etc. Ouais. Comment on fait pour nager entre tout ça et pouvoir quand même se dire, bon, bah là, moi, ce que je ressens, c'est important, il faut que j'y aille coûte que coûte, quoi. Ben, je sais pas s'il y a une recette type pour tout le monde. Je sais que pour moi, au début, quand je voyais des gens s'éloigner de moi ou que moi, je m'éloignais de certaines personnes, ça me faisait très mal au cœur parce que je pensais que ma valeur se définissait par mon entourage aussi. Et quand j'ai commencé à m'aimer moi, à me donner de la valeur à moi, à me donner de l'importance à moi, j'ai réussi à me dire qu'en fait, je suis OK avec ça. Je suis OK avec le fait que bah, les gens vont pas forcément me suivre. Et des fois, on s'éloigne de personnes, c'est décevant, de personnes dont on est très proche. Tu parlais même de la famille, etc. Parfois, c'est décevant, mais c'est comme ça. Et je pense que quelque chose qui a pu jouer de mon côté aussi, c'est le fait que j'ai toujours été un petit peu, tu vois, pour donner un exemple clair sur l'alimentation, moi, je suis végétarienne depuis mon enfance. C'est-à-dire que j'ai été éduquée comme ça. Donc, ça fait partie de mon éducation. J'ai jamais mangé de viande. Mhm. Alors aujourd'hui, on en parle beaucoup, c'est beaucoup plus démocratisé. Autant te dire qu'il y a 20 ans, quand j'avais 7-8 ans à l'école, des végétariens, il n'y en avait pas à tous les coins de rue, quoi. J'étais la seule et j'en prenais plein la gueule. Mais c'était OK avec ça. J'avais déjà l'habitude, en fait, par rapport à ma façon de manger, de m'alimenter, à mon régime, etc. J'avais déjà l'habitude de ne pas faire tout à fait l'unanimité, de ne pas faire tout à fait comme tout le monde. Et donc, ça a peut-être posé les bases du fait que maintenant, je m'en fous, en fait. Je m'en fous vraiment de me dire,
c'est pas grave si mes choix ne te conviennent pas. Parce que mes choix, ils sont là pour moi. La personne la plus importante de ma vie, c'est moi. C'est un concept qui est dur à comprendre parce que ça peut passer pour de l'égoïsme, mais c'est avec moi-même que je vais finir ma vie. C'est pas avec mon conjoint, c'est pas avec mes amis, c'est pas avec mes parents que je vais finir ma vie, c'est avec moi-même. Et si je suis pas au clair avec moi-même, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc, ok, il y a des personnes dans ma vie que j'ai pas envie de perdre et que ça me ferait très mal au cœur de perdre. Mais le plus important pour moi, ça reste d'être au clair avec moi-même. Donc ouais, j'ai un parcours à mener, j'ai une vie à mener, j'ai un chemin à suivre. Les gens à qui ça plaît de me voir heureuse et épanouie, ils resteront près de moi. Et les gens que ça gêne, ils s'éloigneront. Et c'est OK. Et je pense que si les gens s'éloignent, c'est pas forcément que c'est des mauvaises personnes ou ça veut pas dire qu'on s'est disputé, mais si on s'éloigne, ça veut juste dire que ça collait plus. Et peut-être qu'on va se retrouver dans 5 ans, dans 10 ans, on ne sait pas. Mais vraiment, il faut lâcher un peu la pression par rapport à ça. Dans la vie, on l'a vu hein, avec les actualités, etc., il n'y a rien qui soit figé. Il n'y a rien qui soit permanent, en fait. La vie, c'est des cycles et ça bouge. Et c'est pareil dans nos relations, en fait. C'est pareil dans nos relations. Ouais, ça, c'est important. Ouais. Ah, pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y, je t'en prie. Non, mais en fait, effectivement, j'étais content que tu le dises aussi. Euh, Peut-être que aujourd'hui, la relation va se détendre et vous allez vous éloigner, mais la vie est tellement surprenante que tu sais pas, peut-être que, ouais, c'est ça, dans 5 ans, 10 ans, même avant, peut-être que dans 1 an, 2 ans, C'est ça. bah, chacun aura vécu son histoire de son côté et puis vous allez vous retrouver. Ouais, Et tu vas te dire, ah ouais, mais en fait, c'est un c'est truc de ça. fou. Enfin, tu vois, et c'est ça qui est beau dans la vie, c'est que tu as raison, rien n'est figé, en fait. Donc, ça veut dire qu'on a aussi le droit de changer d'environnement, on a aussi le droit de changer d'entourage, on a aussi le droit de changer bah, qui nous sommes. Ouais, Et ouais, la personne la plus ça me fait importante de du notre bien. monde, c'est nous, quoi. Ouais, c'est ça. Et la vie est intelligente, hein. Et la vie est plus intelligente que les petites limites qu'on se met dans notre mental, parce que nous, avec notre mental, on aime prévoir, on aime machin. Mais on voit bien que souvent, les choses, elles se passent pas comme on les a prévues. Parce que la vie, elle en décide autrement. Donc, des fois, il faut lâcher un peu ça, il faut lâcher quoi. Il faut lâcher et se replacer au centre. Se replacer au centre et se dire, OK, je suis la personne la plus importante de ma vie, quoi qu'il arrive. Et je dois déjà m'aimer moi, me donner de l'amour à moi et me respecter, respecter mes valeurs. Et si ça colle pas à celles des autres, et ben c'est tant pis. Ouais, non, mais Qui on m'aiment dit me là, suivent, en fait. Qui c'est m'aiment me suivent. ça, on aime la même chose qui même me suivent, et puis si tu Ouais. m'aimes pas, c'est OK. C'est pas grave. On n'est pas là Ça veut pour pas plaire dire à tout qu'on le est en monde. conflit. Ça veut Ouais, pas dire tout à qu'on est fait. en conflit, qu'on s'aime pas, qu'on se dispute. On a le droit de pas être sur la même longueur d'onde. C'est pas grave. Enfin, pour moi, c'est OK en tout cas. Ouais, je suis assez d'accord Ouais. avec toi, mais c'est nos parcours aussi qui nous ont appris ça, tu vois. C'est que, Ouais. en fait, à un moment donné, tu es obligé de t'écouter. Tu peux pas renier toute ta vie cette voix-là à l'intérieur qui te dit d'aller à tel endroit, ou qui te dit de faire telle ou telle chose, d'expérimenter ça. Enfin, en tout cas, nous, j'ai l'impression qu'on peut pas mettre ça de Non, côté, quoi. non, c'est pas possible. Et puis clairement, j'ai même pas envie de mettre ça de côté parce que à la fin de ma vie, j'ai envie de me dire ouais, je ferai un pas de côté, je me dirais ouais, tu t'es écouté, tu t'es respecté, tu as vécu selon tes valeurs. J'ai pas envie de me dire oh, tu t'es mise de côté mais pour répondre aux critères que tes copains voilà, auxquels tes copains voulaient que tu répondes quoi. Non, on doit de compte à personne si ce n'est à nous-mêmes en fait. Et à la fin de notre vie, quand on fera le bilan, qu'est-ce qui nous rendra le plus heureux? D'avoir suivi notre cœur ou bien d'avoir suivi des attentes qu'on avait collées sur nous? C'est ça. Mais je dis pas que c'est facile, hein. Ah C'est ouais, un, c'est c'est clair. un cheminement. C'est un cheminement, mais une fois qu'on a mis le pied dedans, on se dit bah ouais, bah ouais. Après, moi, je crois aussi que, vu que c'est que par la vie, c'est uniquement basé sur ce qu'on se raconte, on peut se raconter que c'est simple, hein. On peut se dire que c'est Et ça. le vivre bien, du coup, finalement. En fait, si tu Ouais, te racontes que c'est simple de pouvoir changer d'environnement, changer ton entourage et tout, bah, tu vas bien le vivre, en fait. Donc, tu vois, c'est ça. on peut aussi décider que la vie, c'est simple. Et On ça, peut, je on pense que peut ça décider change ça. tout. Ça change tout. Ça change tout. C'est dur à entendre parce qu'on est habitué à se dire que bah, la vie c'est dur et Et puis ouais. il y a des choses dures matériellement parlant. On va pas se mentir. Il faut avoir de l'argent, il faut trouver du travail, etc. On va pas se mentir. Mais est-ce que c'est la peine de se compliquer encore la tâche avec ce qu'on se raconte? Parce que les faits, c'est les faits. Comme je disais tout à l'heure, bah oui, dans la vie, dans la société actuelle, en tout cas, il faut un minimum d'argent pour manger, etc. Ça, c'est un fait. Est-ce qu'ensuite, il faut se rajouter encore des charges avec des pensées négatives, etc. Je sais pas. Je suis pas sûre. Et je le dis maintenant, j'ai pas toujours vu ça comme ça. Mm. Waouh. Alors, il nous reste un peu de temps. On a combien de Euh, temps je- devant nous? il nous reste 5-6 minutes. Oh, ok. C'est pas beaucoup, Ok, mais donc c'est on pas va grave faire. parce que je trouve que ce que tu dis et ce que tu as partagé est très, très inspirant. Je voulais qu'on parle de santé et de comment tu peux conseiller les personnes pour
gagner en autonomie dans leur santé sans intervention extérieure. Extérieur. Oui, ça c'est important parce que dans un environnement où on a pris l'habitude de déléguer notre bien-être, de déléguer le pouvoir à l'extérieur, on a oublié qu'en fait on avait le pouvoir sur nous, sur notre corps, de par nos habitudes de vie. En fait, c'est nous qui avons le pouvoir. C'est les habitudes de vie qu'on a qui font aussi notre santé. Il y a des facteurs environnementaux, etc., sur lesquels on n'a pas forcément la main, mais il y a beaucoup de facteurs sur lesquels on peut jouer. Donc on va essayer de faire très rapide parce qu'on pourrait en parler pendant 10 heures, mais je voudrais juste vous parler des 3 grands piliers en naturopathie parce que c'est à mon sens les 3 grands piliers de la santé et c'est ce que je travaille avec mes clients à chaque fois. Il y a l'alimentation, il y a l'activité physique, le mouvement, et il y a l'hygiène psycho-émotionnelle, le mental. Ça, c'est 3 grands piliers. Je vous garantis qu'avant même d'acheter des compléments, des trucs, des plantes, de faire des cures et des machins, si vous réglez ces 3 piliers-là, vous allez déjà voir des résultats formidables. Et donc, pour faire très très court, pour pas trop rentrer dans le détail, sur l'alimentation, bah, revenez au bon sens. Simplement, revenez au bon sens. Comprendre pourquoi on mange. On mange, c'est d'abord pour nourrir nos bactéries, celles qui sont dans nos ventres, et après pour nourrir nos cellules. Donc, à partir du moment où je sais que je mange pas que pour remplir un estomac, mais pour nourrir mes bactéries et mes cellules, ça paraît plutôt logique de me dire qu'il faut que je mange de la qualité. Ça paraît plutôt logique de me dire qu'un aliment frais, brut, vivant, non transformé, non surchauffé, sans conservateur, sans sucre, sans sel, sans additifs, il va être meilleur qu'un plat préparé qui est bourré de trucs dont je ne connais même pas les noms qui sont sur la liste d'ingrédients. Voilà. Donc, revenir à la simplicité, revenir au bon sens. Ça ne veut pas dire se priver de tout. Si vous avez envie d'un gâteau, mangez d'un gâteau, il n'y a pas de souci. Mais voilà, revenez à l'équilibre et au bon sens, en fait. Et ce bon sens, on l'a tous. J'ai parfois des gens en rendez-vous qui me disent « mais je ne sais pas quoi manger ». Mais en fait, si, on sait. On sait qu'il vaut mieux manger une pomme qu'un pain au chocolat, on n'est pas con. Bah oui, on le sait. C'est juste qu'après, on a notre mental qui nous dit oui, mais non, mais machin. Mais on sait globalement ce qui est bon pour nous. On se doute bien qu'un truc qui a été très très cuit, transformé, où on a rajouté du sucre, un truc qui peut rester dans un placard 5 ans sans se périmer, on sait très bien que pour nos cellules, ça va pas être le feu, quoi. Donc ouais, revenir à une alimentation simple, ramener de la vie, des vitamines, des enzymes, du cru si on peut, si on tolère, si on le digère. Ne pas manger si on n'a pas faim. Si on n'a pas faim, c'est qu'on n'est pas disposé à manger. La digestion, elle prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, si on est tout le temps en train de digérer, tout le temps en train de manger, notre énergie, elle est mobilisée à la digestion, mais elle n'est pas mobilisée à autre chose. Elle n'est pas mobilisée à nettoyer, à reconstruire, à trier, à détoxifier. Donc, on ne mange pas si on n'a pas faim. On respecte ses besoins à soi. Ses besoins à soi, ça veut dire que ce n'est pas forcément les besoins du voisin. Moi, j'ai peut-être pas besoin de manger les mêmes choses que ma mère, que mon copain, que mon machin. Peut-être que mon mari va manger un plat de pâtes en 5 minutes et ça ira, et moi 2 coquillettes et je vais être malade pendant 2 jours. Et ben dans ce cas, mangez pas de coquillettes. Donc voilà, reconnecter avec ses propres besoins, reconnecter avec la simplicité. Pour l'activité physique, c'est pareil, hein, c'est un peu de logique. Bouger, il faut bouger, pas forcément faire du sport à haut niveau, mais bouger, faire circuler le sang, faire circuler la lymphe, mobiliser ses muscles, ses articulations, respirer, transpirer. La respiration, la transpiration, ça permet d'éliminer des déchets. Donc respirer, transpirer beaucoup, gérer son stress, gérer son mental. Le mental, il est tellement important. Un exemple tout bête, vous êtes dans votre canapé avec votre chat, vous êtes bien au chaud, tout va bien, vous pensez à un examen que vous avez à passer, votre cœur se met à battre et vous commencez à transpirer. Pourtant, vous êtes dans votre canapé avec votre chat, tout va bien, mais vous avez pensé à votre examen et ça s'est manifesté physiquement. Le stress, il va déclencher des cascades hormonales qui vont avoir un impact sur toute la sphère hormonale et donc sur le système immunitaire. Le système immunitaire, il nous protège des maladies. Donc si on stresse, c'est pas génial. Donc gérer ses pensées, vraiment. Vous pouvez faire du sport, boire des jus, etc. Si vous êtes constamment pollué par des pensées compliquées, ça n'ira pas. Donc voilà, gérer ses pensées, gérer son mental. Voilà, dormir, bien dormir, parce que c'est quand on dort qu'on se reconstruit, qu'on se répare. C'est très très important. Respecter son sommeil. Si on a besoin de se coucher tôt, on se couche tôt. Je sais que sociétalement parlant, c'est pas fun de dire qu'on se couche à 21h. Ben ouais, mais si tu es fatigué à 21h, tu vas au lit à 21h en fait. Si voilà, c'est respecter ses propres besoins, s'exposer au soleil, s'exposer au froid, se faire masser, bien respirer, se relaxer et reconnecter avec sa sagesse intérieure. Se dire qu'en fait, il faut se faire confiance. On sait ce qui est bon pour nous. On le sait. On le sait que quand on est fatigué, c'est mieux pour nous d'aller nous coucher que de rester sur Instagram pendant 1 heure. On le sait. Pourtant, souvent, on le fait parce qu'on ne s'écoute pas. Mais en fait, on sait très bien ce qui est bon pour nous. On le voit quand on est fatigué, qu'on a besoin de se reposer. Au lieu de se reposer, on va boire 1, 2, 3 cafés. Ça, c'est la mauvaise idée. Ça va juste mettre une béquille. Le café, il va venir nous stresser, mais il ne va pas nous reposer, il ne va pas nous recharger. Il y a une seule chose qui nous recharge, c'est le repos.
Mais voilà, on vit dans une société d'action, on vit dans une société où il faut être tout le temps disponible, où il faut sortir, où il faut se coucher tard, etc. Parce que sinon, tu n'es pas fun. En fait, on s'en fout. Les normes sociétales, on s'en fout. Ce n'est pas les normes sociétales qui vont faire votre santé. Votre corps, il a des besoins et c'est pas les choses qui sont socialement acceptables qui vont vous donner ces besoins-là. C'est cool de se coucher tard, mais si vous avez besoin de vous coucher tôt, couchez-vous tôt. C'est cool de boire de l'alcool, mais si vous ne le supportez pas, que ça vous rend mal et que vous n'en avez pas envie, n'en buvez pas. C'est cool de manger McDo, mais si ça vous dégoûte et que vous avez envie de manger des fruits, mangez des fruits. Voilà, écoutez-vous quoi. Revenez au bon sens, écoutez-vous. Ça peut nécessiter de se faire accompagner par un thérapeute, par un naturopathe, par un praticien en santé naturelle, pour réapprendre à se connaître, pour réapprendre à connaître ses besoins. Parfois, il faut se faire accompagner et c'est OK. Et le thérapeute, il va vous donner des clés et après, vous serez autonome et vous aurez compris comment vous marchez et vous aurez compris ce qui est bon pour vous. Mais voilà, enlevez les barrières un peu de la société, des normes, de ce qui est cool, de ce qui n'est pas cool. Écoutez-vous, comprenez que vous avez des besoins à vous qui ne sont pas les mêmes que ceux de votre mari, que ceux de vos enfants, que ceux du voisin. Mangez ce qui vous fait du bien et décrochez-vous de ce que les autres vont penser de ça. On s'en fout si les autres, ça les fait rire que vous arrêtiez de manger de la viande. On s'en fout si les autres, ça les fait rire que vous mangiez des salades crues alors qu'ils sont en train de manger une pizza. Faites ce qui est bon pour vous, quoi. Il y a plein de clés. Alors, je vais très vite parce que on a peu de temps. Il y a beaucoup de posts sur mon compte si les gens veulent creuser un petit peu et j'en ferai encore parce que c'est dur de tout aborder. Mais s'il y a un conseil, vraiment un conseil que je veux donner, c'est revenez au bon sens. Le bon sens et la simplicité. Que ce soit dans l'assiette, dans l'hygiène de vie, revenez au bon sens. Si manger un gros burger, ça vous fait mal au ventre pendant 2 jours, peut-être que c'est pas la peine. Voilà. Si vous êtes fatigué, allez vous coucher. Si vous en avez plein la tête, etc., coupez la télé, coupez votre portable, donnez-vous du repos mental aussi. Enfin, voilà. Écoutez-vous, revenez au bon sens. Déjà, ça, c'est des axes qui vont poser les bases d'une bonne hygiène de vie, d'une bonne, ouais, voilà, des bonnes bases en fait pour après faire pousser des choses plus sympas. Si on a des problématiques de santé poussées, ça va demander d'autres efforts. Hein, on ne va pas se mentir, ça va demander d'autres approches. Mais déjà à la base, revenir au bon sens, revenir aux fondamentaux, ne pas hésiter à se faire accompagner pour apprendre à connaître un peu tout ça, à démêler un peu la pelote de laine parce qu'on ne sait pas trop par quel bout s'y prendre. Pas hésiter à se faire accompagner. Mais voilà, ouais, c'est ça, faites-vous confiance. Vous savez ce qui est bon pour vous. Dans le fond du fond, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc faites-vous confiance. Si c'est un peu trop compliqué, faites-vous accompagner. Revenez à la simplicité, revenez aux bases. Et déjà, avec ça, vous allez voir des progrès. Bah, tu sais quoi, faites-vous confiance. Ouais, Je faites-vous pense que confiance. ça résume assez bien cette interview. Même si tu parles à travers le prisme de la naturopathie et de la santé, je trouve que ça rejoint ce qu'on a dit. En fait, c'est dans tous les domaines de la vie, faites-vous confiance. On sait déjà tout. On a déjà tout. Peut-être qu'il y a besoin de se réinformer, peut-être qu'il y a besoin de se faire accompagner, Mm. mais on a déjà tout. On est déjà tout. On a déjà Et en fait, il y a juste à se reconnecter avec cet espace et se rendre compte que exactement. la vie, elle est formidable. La vie est formidable. Comme tu dis, se reconnecter, se réinformer, ça c'est très très important et je sais que tu fais un gros travail là-dessus et donc merci pour ton travail parce que moi j'adore ce que tu proposes. Et s'entourer, bien s'entourer. S'entourer en vrai ou s'entourer virtuellement si on n'a pas la chance d'avoir des amis ou une famille qui soit ouverte à tout ça. Entourez-vous sur les réseaux sociaux de personnes qui vous inspirent, qui vous font du bien, qui vous portent vers le haut. On a le choix du contenu qu'on consomme, on a le choix. On a le choix de ce dont on se nourrit, que ce soit physiquement ou mentalement. On a le choix de nos lectures, on a le choix des podcasts qu'on écoute, on a le choix de ce qu'on regarde à la télé ou de si on n'a pas de télé. D'ailleurs, on a toujours le choix. On a le choix de façonner notre quotidien comme on le veut et comme il nous fait du bien. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Vous n'êtes pas obligé d'allumer la télé dès que vous rentrez chez vous et de regarder un truc alors que vous vous en foutez de ce qui passe. Et voilà. Et que peut-être que vous avez envie, quand vous rentrez chez vous du boulot, d'aller dans votre jardin, de vous allonger au soleil et d'écouter des oiseaux. Bah, faites-le. Et on s'en fout si on se moque de vous, si ça vous fait du bien. Faites-le. Mm. Et entourez-vous de belles personnes. L'entourage. Hein. T'en parles beaucoup, L'entourage. hein? Ouais. Bon, en tout cas, merci Sandy. Franchement, je suis très agréablement surpris par la qualité de cet échange parce que je trouve que ce que tu transmets est vraiment puissant. On aura Après, je mérité pense que... après ces bugs techniques. De quoi? Après ces bugs techniques, là, on l'aura mérité notre échange. Ouais, non, c'est clair. Ouais, je suis content aussi C'est qu'on top. ait persévéré et qu'on ne se soit pas Tu dit, bon, vois, c'est pas il faut grave. persévérer. Il Ah faut non, mais pas c'est se bien. Enfin, planter. moi, je suis très là-dedans aussi. Donc, tout ce que tu as dit résonne à l'intérieur de moi.
je sens une petite énergie par là, tu vois, et ça me fait du bien. Bien. Du coup, merci beaucoup pour ce partage. J'espère que vous serez nombreux et nombreux à regarder ce Ouais, débat. merci à vous qui écoutez aussi. Ouais. N'hésitez pas à aller voir le compte de Sandy, arrobas parole de corps. Elle partage tout ce qu'elle vient de dire là. Moi, je consomme son contenu puisqu'on a le choix du contenu. Donc, ça me permet aussi de me réinformer et puis de mieux prendre en charge ma santé, même si eh ben, ouais, je me pose des questions. Des fois, je ne sais pas, etc. Mais je pense que ouais, on sait tout. On a tout ça à l'intérieur de nous. Et puis, choisissez-vous, les amis, hein. Il n'y a que ça qui Ouais. compte. Choisissez. Exactement, c'est beau. C'est le mot de la fin. Choisissez-vous. Ouais. Merci, Sandy. Merci, À merci très vite, les beaucoup. amis. Ciao. Salut.